It's a new day. It's time to rise and shine, Oklahoma. Good morning, friends. Thank you for waking up with Rise and Shine, Oklahoma. Turn us on. Donc je me lève, je suis un peu tendu, je sens un peu la journée high risk et là j'ouvre l'ordinateur et je crie à tue-tête dans la chambre high risk pour today. From the National Weather Service, the forecast for later today calls for a potentially significant severe weather outbreak with very large hail, damaging winds, and possibly tornadoes. At this time, it appears that central and eastern Oklahoma will be under the greatest risk of severe weather this evening and this afternoon east of an advancing dry line. Tout le monde est stressé grâce à moi. Je décide d'aller faire un petit footing pour me détendre un petit peu. On sent que c'est tendu, on sent que c'est le jour à pas rater. C'est vrai qu'il y avait un peu le stress parce que c'est la première fois qu'on est face à une situation un peu délicate qui potentiellement évidemment est dangereuse. La chasse qui se lancera rapidement vers 13 ou 14 heures. On file vers le sud, puis vers l'ouest à la rencontre des premières cellules. Donc on se retrouve nous aussi très rapidement sous le premier mésocyclone de la journée. On voit que ça bouge bien, on voit que ça commence déjà assez fort. La grêle, elle doit être monstrueuse là-bas. C'est vraiment plutôt bien géré puisque là on a tout de suite une rotation un peu trop large qui se met en place. T'as vu comment elle a freiné d'un coup, elle part plein est maintenant. Par contre, il faut être préempilé parce que la grêle, elle doit être vraiment dessous. On décide de se repositionner pour la rechoper plus en avant et là il y a un problème. Il y a un problème puisqu'on n'a plus la connexion internet. Et qui dit perte de connexion internet dit qu'on est totalement aveugle, on n'a plus le radar, on ne sait plus du tout ce qui se passe. Que la pluie commence à vraiment s'étendre sur toute la zone, donc on voit plus rien, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire. On est quand même en situation assez particulière, potentiellement dangereuse comme je le disais. Et là c'est 1 heure qui va se passer à essayer de se repositionner plus à l'est pour pouvoir, une fois la reconnexion établie, repartir en chasse. Parce que là le flux est rapide, il y a plein de cellules qui nous remontent dessus, il faut vraiment qu'on soit plus à l'est pour pouvoir retenter notre chance. Showers and storms are still well out toward the west over the next couple of hours. Closer to 4 to 6 o'clock, those storms start to make their way into the Oklahoma City area. Et une fois la connexion rétablie, on est reparti, on hésite un petit peu, on repart au nord, et puis finalement on voit sur la vélocité du radar Doppler une superbe marque de rotation. Donc on a un dipôle rouge fluo, vert fluo, vraiment très marqué. Il doit y avoir au moins une F2, F3, voire on descend plein sud, donc il y a une tornade là, sur Renault, et on n'est plus qu'à 10-15 mètres. L'approche est assez délicate, donc moi j'étais au volant. Vincent était à l'arrière de la voiture à suivre la situation très précisément sur le radar. On se retrouve sur cette route à approcher très doucement de la cellule. Le ciel devient de plus en plus sombre. C'est très menaçant, on ne sait pas trop vers où on va. Et là c'est vraiment tendu. Il pleut, il y a beaucoup de vent, on n'est pas sûr.
d'être bien à l'écart de la tornade. Tous les chasseurs sont dans le même esprit, ils avancent, ils s'arrêtent sur le bas-côté, le vent est de plus en plus fort sur le côté. Et là il y a quand même une petite tension parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de très gros qui nous arrive dessus et on n'aimerait pas être pris dans la pluie et de ne pas l'avoir venir. Je pense que tu vas pouvoir réavancer aussi. Ouais. La tornade va être juste devant nous. On va peut-être y voir un petit peu plus clair dans 5 minutes. J'essaie de viser cette partie claire là. Ouais. Oh voilà. Moi je me concentre sur ma route, surtout que les conditions sont particulièrement délicates avec pas mal de pluie et du vent. Et Vincent nous guide au plus près de l'action, on va dire. On va rejoindre la route, on va la suivre par derrière. Il y a un poteau là qui... Au final c'est une tornade noyée dans la pluie qui nous passe devant. On arrive sur la zone avec des poteaux électriques un peu en vrac avec des fils de partout, on passe par-dessus. Elle est passée là aussi. Là, il y a un qui est passé. Le morceau, il y a des débris. Elle est passée là, ouais, c'est là qu'elle est passée. On est passé sur cette route il y a un quart d'heure à peu près. Même moins. Oh, le bâtiment à droite, complètement soufflé. Et là, les premiers gros dégâts, des maisons complètement détruites. Et là, on peut pas aller plus loin, il y a trop de dégâts sur la route, les gens s'arrêtent. J'ai l'impression que là-bas, t'as une citerne en face, au milieu de la route. Putain, c'était monstrueux parce que t'as vu la largeur. Là, on décide de faire demi-tour et de poursuivre notre chasse vers le sud. All the way down to South Oklahoma to the Red River. We have counties under tornado warning. Those are the ones that are flashing in the red. That's where we're already getting official reports of tornadoes in the area. Wedge tornadoes, that's what we've been seeing. And again, those are very, very damaging systems right there. We're talking EF2, EF3, possibly even EF4. Ça surprend. Il pleut beaucoup, il y a un nouvel écho très fort, sans doute une tornade qui s'approche d'Oklahoma City. Ça craint pour Oklahoma City, mais on s'en rapproche de cet écho, puis on va essayer de se repositionner derrière pour peut-être avoir un peu plus de visibilité. Et là c'est pareil, donc Vincent nous guide. J'avoue que je suis assez sceptique sur l'endroit où il nous emmène. C'est la 40F, mais c'est toujours trop. Normalement on sort de la zone orageuse, quoi, mais 15 miles derrière il y a une nouvelle vélocité qui se met en place. Là, on est vraiment bien placés les gars. Je passe le message à Chris de bien regarder au sud, voir si au niveau du gros plafond, de la grosse base qui s'est mis en place au-dessus de nous, il n'y a pas quelque chose qui commence à tourner, à descendre. Et ça manque pas, Chris repère la situation. À droite, là, regarde, ça tourne là. Ça descend. À ta droite. Une tornade qui s'est formée juste sur la droite de la voiture, alors vraiment très près parce qu'on doit être peut-être à 300 ou 400 mètres. Oh putain, elle est au sol. Arrête-toi. Et là on observe une superbe tornade qui touche peut-être 800 mètres devant nous, qui touche le sol, qui commence à faire beaucoup de débris au niveau des arbres.
Ouais, vite, 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 ça vient, ça vient, ça vient. Et là, on m'annonce qu'il faut appuyer sur le champignon parce qu'on est un peu potentiellement sur la trajectoire. Il a fallu vraiment accélérer très très fort pour se placer à l'avant parce que cette tornade a failli traverser l'autoroute sur notre position. On reprend un peu d'avance. Je réussis à observer maintenant la tornade en filmant par derrière. Et là on sort de la voiture et on la voit traverser l'autoroute très rapidement, très violemment. Et d'un seul coup un gros fracas, il se trouve que la tornade en fait passe sur un camion et pulvérise la remorque. La fin de la tornade quelques centaines de mètres plus loin. Et là on a pu enfin respirer à nouveau. C'est un gros cri de soulagement et de joie dans la voiture. Les gars, on a fait la vidéo de l'année là. C'était magnifique au fait. Et finalement on poursuivra la chasse, on essaiera de suivre cette cellule. Plus en avant dans la soirée, on aura le droit à une belle soirée avec encore un beau méso bien dessiné avec des éclairs de nuit. On voit super bien le méso. Ouais, la vache. Ah oui, c'est un monstre. Elle s'est mise en place quelque chose. Il y a un crochet sur le radar, la vélocité est en train il y a moyen qu'il y ait de monter. T'as rien vu en dessous encore? Oh, on arrive à l'intersection. Ça a l'air dégagé ici. Ouais, je vais se poser là. Je vais tenter là, ouais. Ouais, là c'est pas mal. Attends, je vais juste passer le croisement. Ah, ça va être magnifique. Il y a des chasseurs de toute façon. On est positionné juste devant elle, mais elle ne donnera pas de tornade. Une très bonne journée. On aurait pu avoir plus de tornades, mais on a perdu la connexion internet. Au final, on s'est très bien rattrapé après. Première tornade proche avec des vraies grosses sensations fortes. Donc là, ça y est, déjà la journée était rentabilisée. Je dirais même que le voyage entier était rentabilisé rien que par cette tornade. Par rapport aux deux tornades qu'on avait eues précédemment, qui étaient tout de même assez lointaines, là on a eu l'impression de sentir les éléments et quelque part de jouer un peu avec, même si le mot n'était pas très approprié, mais en tout cas vraiment de sentir les choses. Donc c'était un moment très fort. On va se prendre une tornade dans les dents.